Bonjour, voici comment régler les problèmes de décharge de batterie sur le Samsung Galaxy A27. Pour résoudre ce problème de décharge de batterie, commençons par aller dans les paramètres et ajustons quelques réglages qui pourraient faire en sorte que notre batterie se décharge plus rapidement. Les premiers se trouvent dans l'affichage. Il vaut toujours la peine de vérifier les paramètres d'affichage en premier. Tout d'abord, étant donné que ce téléphone est AMOLED, possède un écran AMOLED, si cela ne vous dérange pas, vous pouvez changer le paramètre d'affichage en mode sombre, ce qui économisera beaucoup d'énergie car sur les écrans AMOLED et OLED, aucune énergie n'est utilisée pour afficher la couleur noire. Donc, c'est très utile. Je vais le laisser en mode clair juste pour que ça rende mieux à la caméra pour être honnête. Ensuite, il y a d'autres paramètres. Vous pouvez aussi simplement programmer le mode sombre pour qu'il s'active selon un horaire, comme du coucher au lever du soleil par exemple. Mais je vais le laisser comme ça. Ensuite, baisser la luminosité si cela ne vous dérange pas. Vous pouvez activer la luminosité adaptative qui ajustera automatiquement les niveaux de luminosité pour vous afin que tout soit bien visible, mais sans que ce soit trop lumineux. Ensuite, les points suivants concernent la fluidité des mouvements et c'est en fait assez important. Le 120 Hz est plus fluide. Cela rend votre écran plus fluide. Mais je vous recommande vivement d'essayer le 60 Hz pendant une semaine ou deux pour voir si la différence entre l'adaptatif et le standard vous dérange. Parfois, vous ne remarquerez même pas la différence. Cela dépend de la personne. Mais même si vous la remarquez, décidez si cela vous importe vraiment. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le laisser en standard car cela économisera votre batterie. Mais si c'est le cas, vous pouvez décider de l'activer en mode adaptatif ou non. Je vais le laisser en standard et je vais cliquer sur appliquer. Cela va certainement économiser ma batterie. Ensuite, la dernière chose dans les paramètres d'affichage et la mise en veille de l'écran. Je recommande de régler cela sur une valeur plus basse afin que votre écran s'éteigne automatiquement si vous ne faites rien activement sur le téléphone. Passons maintenant aux paramètres suivants qui concernent la batterie. Au cas où vous souhaiteriez économiser votre batterie, mais pas constamment, pas tous les jours, juste à une occasion particulière où, disons, vous êtes sorti et vous n'avez pas de chargeur sur vous et vous voulez que la batterie dure plus longtemps ce jour-là, vous pouvez utiliser l'économie d'énergie. Cliquez dessus pour l'activer et choisissez Standard. Vous pourrez alors ajuster les paramètres, limiter la vitesse du processeur, baisser la luminosité, régler la fluidité sur standard, activer le mode sombre et fixer l'extinction de l'écran à 30 secondes. Sinon, optez pour le mode maximum. C'est assez extrême. Quand je l'active, vous remarquerez que, je pense que je dois l'éteindre et le rallumer. Non. D'accord, c'est ça. Comme vous pouvez le voir, certaines applications sont indisponibles. La plupart des applications sont indisponibles et je ne peux pas les ouvrir. Je peux réactiver l'application temporairement ou l'ajuster dans les paramètres. Je vais vous montrer ça dans un instant. Mais en gros, ces applications, si elles sont grisées et que vous ne pouvez pas y accéder, ça, tout d'abord, vous empêche simplement de les utiliser pour que vous ne vidiez pas votre batterie, mais ça empêche aussi le téléphone d'utiliser l'application en arrière-plan. Ça verrouille simplement l'application et l'application ne peut pas fonctionner en arrière-plan. Vous pouvez cliquer sur le bouton Paramètres afin de déverrouiller d'autres applications. Disons que quelque chose d'autre est important pour moi. Disons Google parce que j'ai besoin de vérifier des choses parfois et peut-être Google Maps pour que je puisse trouver mon chemin vers la maison. Et à part ça, je laisserai les autres verrouillés
Et vous verrez alors que j'ai Google et Google Maps disponibles, mais que les autres applications sont indisponibles, ce qui est vraiment, vraiment utile. Maintenant, je vais désactiver ça parce que je n'en ai pas besoin, mais pour l'instant, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire. Ensuite, les limites d'utilisation en arrière-plan, et c'est également très important. Il y a les applications en veille et les applications en veille profonde. Cela concerne l'actualisation en arrière-plan des applications. Les applications s'actualisent souvent en arrière-plan afin de mettre à jour certaines données, de recevoir des notifications, d'envoyer des données et ce genre de choses. Et bien sûr, vous en aurez besoin. Vous aurez besoin des notifications d'applications comme certaines messageries, certaines autres applications de communication, des applications ainsi que des applications qui se connectent à vos appareils externes comme la domotique, une montre connectée ou tout autre appareil. Mais pour les jeux, je pense que pour les jeux, vous n'avez pas vraiment besoin qui s'actualisent en arrière-plan, ce qui signifie par exemple qu'ils s'actualisent si vous ne les utilisez pas. Vous pouvez donc même les mettre dans les applications en veille profonde. Cela signifie que les applications seront totalement inactives en arrière-plan et ne seront actives que lorsqu'elles seront ouvertes. Et pour ce faire, cliquez sur le plus et sélectionnez les éléments que vous souhaitez y mettre. Je vais mettre les autocollants d'avatar. Je ne sais même pas ce que c'est. Block Blast Galaxy Avatar. Je pense que les thèmes Galaxy peuvent aussi y aller. Ouais, des trucs comme ça, vous voyez. Les éléments dont je n'ai pas besoin quand je les ferme. Je n'ai pas besoin de notification de leur part. Je n'ai pas besoin qu'elles envoient des données, qu'elles se rafraîchissent ou qu'elles se synchronisent avec quoi que ce soit. Je peux juste les mettre comme ça et cliquer sur Ajouter. Maintenant, la chose suivante, ce sont les applications en veille et elles s'exécuteront juste occasionnellement en arrière-plan. Donc, vous pourriez recevoir des notifications, mais avec du retard. Et cela pourrait s'appliquer à des applications comme certaines places de marché, certaines choses dont vous voulez peut-être recevoir une notification, mais pas trop souvent. Ensuite, la chose suivante est d'essayer de redémarrer votre téléphone si ça le fait encore. Redémarrer votre téléphone fermera tous les services en arrière-plan qui pourraient même l'interrompre et le faire fonctionner pendant une période plus courte. Alors, appuyons et maintenons les boutons d'alimentation et de volume bas. Ensuite, je vais appuyer sur redémarrer et appuyer à nouveau dessus et je reviendrai vers vous quand il sera allumé. Maintenant qu'il a redémarré, je vais allumer le téléphone et ce sont essentiellement les paramètres pour votre décharge de batterie. Je pense que ces choses devraient aider. Maintenant, la dernière chose est d'améliorer la longévité de votre batterie. Ce sera rapide. Vous pouvez améliorer la longévité de votre batterie en faisant d'abord attention à vos habitudes. Assurez-vous que votre téléphone n'est pas exposé à des températures très froides ou très chaudes, car cela peut détruire les cellules de la batterie. Maintenant, la chose suivante est le paramètre dans batterie qui sera protection de la batterie et vous pouvez l'activer puis le régler sur basique et définir le temps de sommeil, protection pendant le sommeil. D'accord, j'ai besoin du Wi-Fi pour l'activer pour une raison quelconque. Je le ferai plus tard. Mais en gros, activer la protection pendant le sommeil quand c'est sur basique. Et ce que ça fait, c'est que ça apprend vos habitudes de charge, vos habitudes de recharge et ajuste les modèles en conséquence. Donc, si vous allez vous coucher et que vous branchez votre téléphone, ce que font la plupart des gens, et c'est très bien, bien sûr, il se chargera jusqu'à 80%, puis attendra jusqu'à environ 1 heure avant votre réveil. Et ensuite, à un rythme lent, il commencera à charger de 80 à 100% afin de terminer peu avant votre réveil pour, bien sûr, prolonger la longévité de votre batterie. Et maintenant, je ne recommanderais pas vraiment le mode maximum.
Le mode maximum vous permet de définir le niveau de charge maximale, ce qui signifie que vous ne pouvez pas charger au-delà de ce niveau de batterie spécifique. Mais je ne pense pas vraiment que cela ait du sens car, votre batterie atteindra 80% de ses capacités d'origine, vous savez, après 2 ans, ce qui signifie que si vous achetez un téléphone neuf, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez le charger à 100% et l'utiliser à 100%. Et puis, à un moment donné, la santé de la batterie diminuera finalement et atteindra 80, peut-être 90, 91, puis 80. Et bien sûr, vous sentirez la différence, mais cela n'a aucun sens de le régler sur 420 dès le début. Genre, je veux que vous utilisiez tout le potentiel de votre téléphone. C'est à ça que sert la batterie, donc je ne recommanderais certainement pas le maximum. Et vous savez, si vous le réglez sur 80% au maximum, la santé de la batterie ne sera toujours pas à 100% tout le temps, n'est-ce pas? Elle se dégradera toujours, peut-être à un rythme plus long. Mais vous finirez par atteindre un point où vous aurez l'impression d'avoir chargé votre téléphone à 60%, alors qu'il était à 100, parce que, premièrement, votre batterie est dégradée, et deuxièmement, votre batterie est limitée à 80%. Donc, je ne recommanderais pas ça. Et maintenant, la dernière chose, c'est votre dernière habitude concernant la charge, qui consiste à brancher votre téléphone lorsque la batterie tombe en dessous de 20 ou 15%. Bien sûr, si vous n'êtes pas en mesure de le faire, si vous avez besoin d'utiliser votre téléphone, ce n'est pas grave. Mais assurez-vous que, généralement, dans ce genre de scénario, vous laissez votre téléphone chargé. Ne le déchargez pas jusqu'à 0%, car ce n'est pas sain pour les cellules de votre batterie. Et aussi, si vous n'avez pas besoin de charger jusqu'à 100% parfois, alors vous pouvez aussi simplement essayer de le débrancher avant qu'il n'atteigne 100%. Branchez-le simplement quand vous en avez besoin. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Pensez à liker, vous abonner et à bientôt pour la prochaine.